Fin campagne de la candidature de la République démocratique du Congo pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a pris une part active. Le rire occupe une place essentielle dans la vie quotidienne, tant sur le plan personnel que social. Il contribue à notre bien-être physique et mental. Mais quelle place accordez-vous au rire? La réponse, c'est tout de suite dans ce journal magazine. Mais d'abord, place à l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé hier samedi 31 mai la campagne des candidatures de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'exercice 2026-2027. La cérémonie a eu lieu à l'espace Kemesha dans la commune de la Gombe. Reportage Guilain Kabalundi, Chapion Dangui et Roger Dieye. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il restait à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemesha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par l'RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République. Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie.
Parlons infrastructure avec les travaux de construction de rocades qui avancent bien. Ce projet va moderniser et désengorger la capitale congolaise avec le contour à 2 fois 2 voies est en phase finale. Les travaux d'asphaltage ont été lancés par le ministre d'État aux ITP. Explication Erudis Kitutu. Lancés en juin 2024, les travaux de construction des rocades de Kinshasa avancent bien. À ce jour, la nature s'efface petit à petit et la route prend forme. Après les déblayages de l'emprise, le terrassement des plateformes, les travaux d'assainissement avec la construction des caniveaux, les travaux de lutte anti-érosive, ouvrages, ponts et signalisation, l'heure est à la pause des enrobés. C'est le sens de la visite effectuée par le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics qui avait à ses côtés les responsables des entreprises sous tutelle ainsi que l'entreprise Cisco qui exécute les travaux. Une visite qui est partie des rocades sud-ouest au PK13 à l'entrée de Mitendi où l'asphaltage a débuté sur une section libre de 5 km. Alexis Guissaro se réjouit de l'avancement des travaux. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici. Les travaux de terrassement, les grands travaux de remblai, les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base. Et aujourd'hui, nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade. Pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. Il s'agit d'à peu près 5 km à partir du PK13 ici. Et nous pensons que le planning qui avait été donné dès le départ par l'entreprise est respecté. Cela nous donne de l'espoir pour la suite et que ce rêve du président de la République, chef de l'État, qui veut donner à la ville de Kinshasa, à notre capitale, des solutions pour la fluidité de la circulation, je pense qu'il commence à devenir réalité. Alexis Guissaro Mouvouni a poursuivi cette visite jusqu'à la rocade sud-est où il a inspecté la route avec quelques arrêts à l'intersection de cette rocade sur la nationale numéro 1 où une zone de transit sera construite au quartier Ndjili. Que nous parlons infrastructure, restons-y, cette fois-ci avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a fait la ronde de travaux de réhabilitation dans la commune de Limete. Reportage Serge Merlemata. Sur les terrains Salongo, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, étaient accompagnés des agents de la Fédération congolaise de football, des bourgmestres de la commune de Limete, ainsi que de la commandante de la brigade spéciale d'environnement et du bien-être social. L'objectif de sa visite était de vérifier les dimensions exactes de cet espace avant d'amorcer les travaux de construction d'un terrain moderne de football, répondant aux standards internationaux. Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a tenu à clarifier la situation en affirmant que ce terrain de football ne sera jamais spolié. Si nous voulons faire quelque chose pour eux, sans pour autant leur implication, le projet n'aura pas son sens. Alors il fallait s'entretenir avec eux, les rassurer que le championnat continuera à s'exercer ici, mais également ce n'est pas un terrain qui a été spolié. Si tout se passait bien, après 5 mois, le terrain sera rendu et non seulement le terrain, tout autour il y aura une route qui est faite, mais également les ouvrages d'assainissement pour essayer de canaliser les eaux. En tant que démocrate et surtout pour avoir été à l'école de la démocratie d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, des restes mémoire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a accordé 48 heures aux habitants de ces quartiers afin que ces derniers lui apportent des propositions concrètes concernant les 10 projets. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a par ailleurs effectué une visite surprise pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation de l'avenue Liberté située également dans la commune de Limete. La construction de cette route s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les embouteillages et l'amélioration des infrastructures urbaines. Autre chose, le rapport de la commission parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été adopté par chargé d'enquêter sur les dégâts causés par les pluies diluviennes, a été adopté par les élus provinciaux. Reportage Blandino Avinga Namboyo.
L'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est réunie encore une fois en plénière pour examiner les rapports présentés par la commission instituée pour mener l'enquête sur les dégâts causés par les pluies diluviennes 4 au 5 avril dernier dans la capitale. Après débat et délibération, les élus de la ville-province de Kinshasa ont adopté les 10 rapports. À cette occasion, le bureau de l'APK et les membres de cette commission d'enquête ont répondu aux préoccupations soulevées par les députés, ce qui a permis de préparer les édits concernant les catastrophes naturelles, parmi lesquelles l'interdiction des constructions anarchiques dans les zones à risque et les démolitions des dites constructions qui s'avèrent nécessaires pour protéger la ville-province de Kinshasa. En définitive, ils se sont alignés sur le projet Kitoko qui implique la construction de logements sociaux. Les élus de Kinshasa ont aussi décidé la relocalisation des victimes qui ont été réellement touchées par ces désastres. Tout ceci moyennant la mise en figure de la cartographie afin de suivre les recommandations des députés. Considère les travaux de la commission d'enquête sur la situation des inondations récurrentes dans la ville de Kinshasa contenues dans les rapports examinés et adoptés à la plénière de ces jours. Attendu qu'à travers ce rapport, la commission d'enquête propose diverses recommandations adressées à M. le gouverneur de la ville de Kinshasa, attendu que les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter de revivre les pluies dans la ville de Kinshasa. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics a sollicité le report concernant la question d'actualité qui lui a été adressée afin de lui permettre de préparer les éléments de réponse attendus. Et découvrons ensemble ce reportage de Jenny Dada Chabani sur les dons de produits et matériels aux brûleurs. Les malades brûlés internés au centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mama Emo nécessitent une prise en charge médicale spécifique d'urgence. Pour garantir le soin de qualité à ces malades, l'hôpital et ses partenaires approvisionnent les pavillons des brûlés des produits pharmaceutiques, question d'éviter les ruptures des stocks qui seraient fatales pour les malades. Ce qui justifie les dons d'un important lot de produits pharmaceutiques, dont des Lions Club International, Club Kinshasa Limpopo, partenaire du ministère de la Santé. Ces dons est composé des sparadraps, des épicraniens, des gants, des sondes, des sérums glucosés, pour ne citer que cela. Pour la présidente des Lions Club Kinshasa Limpopo, Madame Mogolé, ces pavillons étaient réhabilités par cette structure internationale. C'est une façon pour les Lions Club Kinshasa Limpopo de porter secours aux malades brûlés en situation de détresse. Nous venons d'attraper une famille, 26 personnes d'une même famille, une maison incendiée. Ce sont des sinistrés, ce sont des nécessiteux. Ils vont trouver l'argent où pour se prendre en charge. Comment ils vont payer les frais de l'hôpital et tout ça? Déjà, la maison a pris feu. Et c'est pourquoi je suis rentré chez la maman, qui est Lions Club. Le docteur Veuve nous a fait part du fait qu'il y avait une urgence extrême. Nous avons reçu des dons de plusieurs partenaires, des gens de bonne volonté, des personnes comme des sociétés. Et donc, c'est aujourd'hui, nous nous sommes décidés de venir vous remettre tout ce que nous avons pu récolter et rajouter les vivres ainsi que les produits d'entretien. Au cours de cette semaine qui s'achève, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu d'intenses activités, notamment avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, la synthèse de la semaine du président avec Pierre Kibambi. En prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord 4 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, président des exercices de cet organisme régional, a effectué une visite au travail de quelques heures à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son homologue burundais à la Cité de l'Union africaine pour des échanges avec au menu les enjeux sécuritaires dans la région des Grands Lacs. La visite du chef de l'État burundais s'inscrivait dans le cadre des consultations initiées en prévision du 12e sommet du MRS le 28 mai 2025 à Kampala, en Ouganda. Le président Ndayishimiye devait passer les rênes de la présidence tournante du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région.
L'espace francophone est traversé par de nombreuses crises. Celle en RDC est une crise majeure. Elle dure depuis 30 ans et a une cohorte de conséquences, mort d'hommes, destruction de biens et déplacement des populations. C'est en ces termes que s'est exprimé le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Camerounais Hilarion Etang. Il était à la tête d'une délégation de parlementaires francophones reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine dans le cadre de leur mission de bons offices visant à contribuer aux efforts pour la restauration de la paix à la République démocratique du Congo. Pour le président de l'APF, la mission de la délégation avait pour ambition d'explorer par la diplomatie parlementaire les pistes qui sont susceptibles de conduire des ponts parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, a indiqué le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation était accompagnée auprès du chef de l'État par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au cours de la semaine avec l'ambassadeur de Russie en RDC, Karl Tikaz. Les échanges ont tourné autour des questions liées au raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération dans divers domaines entre Kinshasa et Moscou. Moins de 5 minutes à vol d'oiseau permettent de relier Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, et de consolider les liens de fraternité et de bon voisinage entre les populations riveraines de ces deux villes séparées par le majestueux fleuve Congo. C'est à l'image de cette fraternité que Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur et la décentralisation de la République du Congo, a été reçu à la Cité de l'Union africaine le jeudi 29 mai par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était porteur des messages du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC. Un autre émissaire reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'ambassadeur d'Italie à RDC Dino Sorrentino. Le diplomate italien était venu remettre au chef de l'État une invitation du Conseil des ministres du gouvernement italien à participer à un grand événement au mois de juin organisé par l'Union européenne et l'Italie dans les secteurs de l'économie. Exprimer toute la solidarité et le soutien à la République démocratique du Congo, victime de la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression du Rwanda et de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. C'est l'objet de la visite auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'une forte délégation de parlementaires européens reçus dans la soirée du jeudi 29 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine. Trop c'est trop, a estimé la députée européenne Hilde Wortmans, chef de la délégation. Cette situation doit s'arrêter. Kinshasa a été choisi pour abriter la 31e session de la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, l'Américain Ian Sanders, et des directeurs généraux des douanes venus des différents pays d'Afrique se sont retrouvés dans la capitale pour prendre part à ces assises. La forte délégation des participants à la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale a été reçue le jeudi 29 mai 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite de courtoisie et d'échange, a précisé Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali au sortir de cette rencontre. Accélération de la mise en œuvre des projets du gouvernement, des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le braquage à Kinshasa, la tenue du 12e sommet des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, la semaine en 5 minutes avec Joséphine Liondo. L'actualité de la semaine qui s'achève, c'est entre autres l'autorisation par l'Assemblée nationale de l'ouverture d'instructions judiciaires contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC et aussi le retour de la paix d'une manière générale dans la région des Grands Lacs. La question a été évaluée au 12e sommet de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu en Ouganda.
L'occupation rwandaise dans quelques territoires congolais bloque l'avancement du projet intégrateur Ruzizi 3. Ce projet censé desservir 3 pays africains dont la RDC, le Rwanda et le Burundi souffre de la mise en œuvre, a dit le ministre des Ressources hydrauliques et électricité aux diplomates américains, canadiens, anglais et de l'Union européenne en poste à Kinshasa. Pour accélérer le projet du gouvernement, la première ministre a lancé Delivery Unit dans l'objectif de dynamiser l'exécution du programme de son gouvernement et le plan stratégique du développement. En séjour du travail à Chikapa, la chef du gouvernement a rassuré la population sur l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la régularisation de la paie des salaires des fonctionnaires. L'insécurité à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mobilisé les forces de sécurité de la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face aux braquages récurrents dans la ville de Kinshasa. Quelques mesures ont été prises, notamment les patrouilles mixtes FARDC, PNC, contrôle accru des motos et la mise en place des numéros verts. C'est un ouf de soulagement pour les zones de santé spéciales pour la PNC et FARDC dans l'est de la RDC en difficulté de prendre en charge leurs patients. Le Fonds de promotion pour la santé les a dotés de kits sanitaires. Enfin, démolition des constructions anarchiques vont s'étendre jusqu'à la baie d'Engaliema. Les membres du gouvernement ont inspecté les sites concernés par cette opération. La rirothérapie. Le rire, quelle place accordez-vous au rire et à chacun de répondre? Néanmoins, il faut savoir que le rire est très important pour notre santé. Le rire comme thérapie, et c'est bien fait dans ces dossiers signés Bobette et Ngali Samba. Je m'appelle Maître Ngalule Pendake Wabibashima Kibambwe. Nasali d'études universitaires Nangai, j'ai commencé d'abord au campus de Kinsas. Yoka la biographie citoyen avocat. Parmi les remèdes mis en exergue contre le stress, l'anxiété ou la dépression, il y a le rire. Le rire, c'est très important dans la vie d'une personne parce qu'il aide accompagnement physiquement et puis la santé mentale. Ça rajeunit en fait. Ça enlève de rire, il faut sourire dans la vie. C'est très important, vraiment important. Téléphone peut-être, TikTok, cette recommandation médicale est essentielle dans la régulation de l'humeur. Dr Kachama, psychiatre, affirme que le rire est bénéfique pour la santé, tant physique que psychologique. Le rire d'abord apporte la bonne humeur, il apporte le bien-être social. On se sent très bien lorsqu'on se retrouve dans une communauté ou dans un milieu où les gens créent des conditions pour permettre à ce qu'on puisse rire. Lorsque on a l'habitude de rire, ça améliore l'humeur, ça déstresse beaucoup de gens parce qu'en fait, lorsqu'on se met dans le rire, on diminue les hormones en fait qui interviennent dans le stress et puis ça améliore aussi l'immunité. Essentiel aussi pour favoriser la bonne humeur, le rire peut également contribuer à l'amélioration des relations humaines dans la société. Le rire peut être utilisé comme un outil en thérapie pour aider certaines personnes à sortir de leur malaise. Et les humoristes transmettent de la joie, transmettent de la bonne humeur et cela fait en sorte que tout le monde est content, tout le monde peut se déstresser, se défouler et quand on sort de là, on est comme neuf. Nous avons remarqué que nous souffrons beaucoup. Il y a des gens qui meurent très tôt, des AVC, il y a des gens qui souffrent de crises cardiaques, des arrêts cardiaques, etc.
parce qu'il y a trop de soucis, trop de stress, trop de problèmes. Alors la rhizothérapie permet de dégager le stress. La rhizothérapie permet de soigner. Ça prolonge même l'espérance de vie. Tout le monde est concerné par la rhizothérapie parce que nous tous, nous avons des stress. Nous tous, nous passons des moments difficiles, surtout les gens qui travaillent. Nous avons parfois des situations compliquées au niveau de la famille. Les parents, des fois, ils réfléchissent beaucoup. La fin du mois, il faut payer les factures. Les enfants qui sont malades, faire ci, faire ça, les différentes charges. Ça fait qu'on a besoin de s'évader. On a besoin d'oublier certaines choses. Et d'ailleurs, on dit que pour bien se concentrer, il faut parfois se déconcentrer. La rhizothérapie permet à rendre même les employés plus productifs. Parce que quand vous passez un temps où vous vous déconcentrez, où vous vous évadez, où vous évacuez tous les stress accumulés, vous sortez là avec plus d'énergie. Et quand vous revenez au travail, vous avez la force, vous avez l'esprit qui est vraiment agile, vous pouvez bien faire les choses, aller de l'avant. Donc, comment offrir aux Kinois des opportunités de s'éclater? Des talents des humoristes et comédiens sont souvent mis en contribution pour ce faire. Ben Kamanda, opérateur culturel, a pour sa part initié le festival dénommé Rhizothérapie. Et c'est dimanche 15 juin, nous serons au village Sentemba. Si vous êtes sur boulevard du 30 juin, vous prenez le rond-point Forescom comme référence, vous êtes arrivé. Et cette édition sera particulière parce que nous avons ajouté des ingrédients. Je vous invite à venir massivement à la rhizothérapie pour votre bien-être et le bien-être de votre famille. Le bonheur, c'est partage. Le rire, comme thérapie, est à consommer sans modération, mais rire sans cause et sans arrêt peut être inquiétant. Dans ce cas, il est plus qu'une nécessité de consulter un psychiatre. Merci Bobette et Ngalisamba pour ces dossiers. Le rire apporte la bonne humeur. Au Lualaba, la DGRK vient de lancer sa campagne de vente des vignettes automobiles exercice 2025. C'était en présence du gouverneur de province Fifi Masuka Saini. Invité à prendre parole, Francis Kalassa, directeur provincial des impôts du Lualaba, a tout d'abord remercié la gouverneure Fifi Masuka Saini pour sa disponibilité dans l'accompagnement de maximisation des recettes au sein de cette administration fiscale, avant de rappeler que cette taxe spéciale de circulation routière concerne les personnes physiques et morales. Cet impôt a pour végénateur la mise en circulation de tout type de véhicules sur la voirie, ce qui fait du propriétaire personne physique ou personne morale redevable vis-à-vis du fisc. Cette campagne consiste non seulement à sensibiliser les assujettis au civisme fiscal, mais aussi à la vente des plaques minéralogiques des motos, a indiqué le ministre provincial des Finances, Achille Moutete Kelouale. Depuis son avènement à la tête de la province, Son Excellence Madame le Gouverneur a fait de la mobilisation de recettes propres un axe prioritaire en matière de gestion des finances publiques. Cette politique est un engagement noble qui nécessite l'accompagnement de tous les assujettis dans la province du Lualaba pour voir éclore un nouvel élan de développement. La gouverneure Masuka Saini Fifi a lancé un appel aux propriétaires des véhicules de s'acquitter de cette obligation fiscale qui permettra à la province d'accroître les recettes, mais aussi son avancement dans des projets à impact visible. Je voudrais également rendre les hommages mérités à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. Je lance un appel solennel aux propriétaires de véhicules afin qu'ils se rendent promptement dans les centres de perception pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Je déclare donc officiellement lancer ce vendredi 30 mai 2025 la campagne de vente de vignettes des véhicules pour l'exercice 2025 sur toute l'étendue de la province du Lualaba. La station provinciale de la RTNC Sankourou vient de se doter d'un nouveau bâtiment. La cérémonie inaugurale a été présidée par le gouverneur de cette juridiction. La cérémonie officielle s'est déroulée au sein de la station provinciale de la RTNC Sankourou en présence du gouverneur de province Victor Kitenge Kanyama, de son adjoint Martin Isipia, du membre du gouvernement provincial, du comité provincial de sécurité et la notabilité locale.
À cette occasion, le directeur provincial de la RTNC Sankuru, Ronsard Kabengalula, a retracé l'historique de la RTNC Sankuru tout en louant la contribution de l'autorité provinciale qui a rendu possible l'installation de l'émetteur TV et la dotation de 2 parcelles qui abritent la station provinciale. En reconnaissance des efforts fournis, les studios portent le nom du gouverneur de province Victor Kitenge Kanyama, tandis que le plateau a été donné au DG de la RTNC, Sylvie Elengue. Après les mots du maire de Lusambo, Louis Mangolo Pancha, le gouverneur de province, Victor Kitenge Kanyama, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis dans la restauration de la paix à l'est du pays. Il a ensuite dit toute sa détermination d'appuyer la RTNC Sankuru qui vend l'image de la province chère à Patrice Emery Lumumba. Maintenant, je voudrais vous remercier, monsieur le directeur provincial de la RTNC. J'aime bien travailler avec des gens actifs comme vous, des gens engagés, des gens passionnés par leur travail. Je trouve en vous cette personne-là. Et je vous assure que si vous n'étiez pas ici, ce ne serait pas comme ça. Que nous avons là affaire à un travailleur acharné. Émis de joie, la population de Lusambo a remercié la direction générale de la RTNC pour ce don combien important offert à la population du chef-lieu de la province, au gouverneur de province pour son soutien et au directeur provincial Ronsard Kabwe pour des efforts fournis pour informer la population sankouroise à temps réel. Amnesty International monte au créneau et charge l'AFC M23 de violation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. Les items de l'ENAPEF et des hors-sessions de l'examen d'État qui arrivent à Bukavu. La rétrospective de la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La tuerie et la torture se portent bien dans les zones occupées par le 1-23. 7sur7.cd rapporte l'alerte d'Amnesty International qui s'inquiète de cette situation. Prétention étatique démesurée de RDF M23, clame Objectif.net. La rébellion soutenue par le Rwanda ne revendique pas des solutions à Kinshasa, mais se présente comme un mouvement de libération. Les Congolais des territoires occupés par le RDF M23 vivent l'enfer, note le maximum. Ils font face aux enlèvements, aux disparitions et aux assassinats, le mode opératoire du Front patriotique rwandais. Une nouvelle tragédie dans la ville de Goma, rapporte Dépêche.cd. Le médecin-chef de la zone de santé de Karisimbi a été gravement blessé par balle avant d'être acheminé à l'hôpital. Pendant ce temps, à Maïndombe, un chef rebelle a été tué lors des affrontements entre 2 groupes rebelles à Kwamout, révèle Mediacongo.net. Pour lutter contre l'insécurité à Lubero, la société civile propose une solution, l'encadrement rigoureux des groupes armés d'autodéfense, à en croire le potentiel.cd. Ceux-ci collaborent avec les FARDC dans la lutte contre les ADF. L'ancien président Joseph Kabila incite à une insurrection à peine voilée, affirme le potentiel. Ceci est contenu dans son adresse à la nation le 23 mai dernier, un appel à prendre très au sérieux. Bonne nouvelle pour les élèves du Sud Kivu, selon actualité.cd, les items des épreuves de l'ENAFEP et de hors-session de l'examen d'État sont arrivés à Bukavu. L'inspecteur principal de la province éducationnelle Sud Kivu 1 l'a confirmé. Des hippopotames sèment la mort dans 3 localités au Tanganyika. Info27.cd parle des mammifères en divagation qui ont déjà causé des morts et des blessés dans les localités de Milolo, Kanganza et Kantotolo. La ville de Kalemi dans le Noir, confirme RTNC.cd. C'est depuis le vendredi 23 mai 2025 que la ville est confrontée à une coupure d'électricité, plongeant les habitants dans l'obscurité. Et c'est la fin de ce journal dominical que nous dédions à toutes ces personnes nées en ces jours, notamment notre héros dans l'ombre, Giresse Tofunje, qui souffle une bougie de plus dans sa vie. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue.